Bonjour à tous, je suis Madame Ada, épouse Bono Edzo. Je suis diplômée en droit et fiscalité de l'entreprise. Dans le cadre de votre formation à l'Université numérique du Gabon, en abrégé UNG, je vais vous entretenir pour le compte de ce troisième semestre de deuxième année de licence en droit des contrats. Qu'est-ce que le droit des contrats? Le droit des contrats est cette branche du droit civil régissant les conditions de création et de conclusion, ainsi que l'application et les conséquences juridiques du contrat. Pourquoi étudier le droit des contrats? Pourquoi enseigner le droit des contrats? Le droit de contrat ici a pour but de vous faire découvrir ce que c'est qu'un contrat, quels sont les différents types de contrats qui peuvent exister, puis identifier les règles à appliquer pour la formation d'un contrat, pour son exécution et à la fin de la relation contractuelle. Notre enseignement se fera en 20 heures. Il sera séquencé et au cours de cet enseignement, nous allons, dans une première approche, étudier la notion de contrat. Qu'est-ce que c'est qu'un contrat? Tous les jours, nous utilisons l'expression contrat. J'ai signé un contrat, j'ai conclu un contrat, on m'a proposé un contrat. Mais qu'est-ce que c'est qu'un contrat? Nous devons d'abord définir ce que c'est qu'un contrat. D'accord? Après avoir étudié la notion de contrat, nous allons maintenant nous interroger sur la typologie des contrats. Rassurez-vous, les contrats ne se ressemblent pas. Ainsi, nous allons procéder à la classification des contrats. Après avoir classifié les contrats, nous allons maintenant regarder comment est-ce que un contrat peut se former. En nous interrogeant sur la formation d'un contrat, cela nous amènera à étudier les conditions de validité d'un contrat. Rassurez-vous, pour qu'un contrat soit valable ou valablement exécuté, il faut en amont que certaines conditions soient réunies. Faute de toutes ces conditions-là, le contrat sera simplement nul et de nul effet. Donc, nous allons aborder les conditions de validité d'un contrat. Après avoir donc premièrement étudié ce que c'est qu'un contrat, comment est-ce que le contrat va se former, quelles sont les conditions à réunir pour que notre contrat soit valable, nous allons maintenant voir comment est-ce que le contrat doit s'exécuter. Lors de l'exécution du contrat, nous allons nous rendre compte que le contrat, en tant qu'accord de volonté de deux parties, va mettre des obligations à la charge de chacune des parties selon sa place dans le contrat. Donc, nous allons voir quelles sont les obligations des parties au contrat lors de l'exécution de ce dernier. D'accord? Après avoir étudié les obligations des parties au contrat, nous allons maintenant voir comment est-ce que un contrat peut s'éteindre. En d'autres termes, quelles sont les causes ou encore les conditions de résiliation d'un contrat. Nous avons dit plus haut que le contrat est un accord de volonté entre deux parties. Donc, ce qui revient à dire que la fin de cet accord de volonté ou le terme de ce contrat ne doit pas être préjudiciable pour une des parties au contrat. Donc, comment est-ce que le contrat va prendre fin? Donc, grosso modo, tel sera notre enseignement qui va se dérouler
qui va se dérouler, excusez-moi, comme je le disais, en 20 heures. Il s'agira pour nous, premièrement, d'étudier la notion de contrat, puis classifier les contrats, ensuite analyser l'exécution d'un contrat et enfin étudier la fin de la relation contractuelle. Je vous remercie.